suite de condamnations des tribunaux militaires. Elle demande l'inscription de leurs noms sur les monuments aux morts. Elle cherche aussi à faire entrer dans la mémoire collective ce qui a fait infiniment plus de victimes, les déportés administratifs dans les bagnes coloniaux et les soldats affectés au bataillon de discipline qui, du fait des tâches qui leur étaient confiées, ont été souvent voués à la mort. Elle est attachée à faire connaître toutes les victimes au sein de l'armée française, en particulier les engagés volontaires étrangers européens incorporés dans des régiments de marche de la Légion étrangère, les soldats coloniaux victimes de recrutement forcé, de promesses non tenues, d'un emploi inconsidéré et d'un quasi-abandon après-guerre, et celui des dizaines de milliers d'originaires des colonies qui ont connu une mortalité très élevée dans les usines d'armement. Elle appelle à des rassemblements communs devant les monuments aux morts avec toutes les associations proches, tout en défendant la réintégration non seulement des fusillés dans la mémoire nationale, mais aussi des mutins, engagés étrangers et des soldats coloniaux. De 2009 à 2021, les membres de la section du Grand Périgueux, soutenus par la libre pensée groupe Fred Zeller, ont réalisé une exposition pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple, en tenant plus particulièrement compte des 5 personnes concernées en Dordogne. Desnoyers Adrien de la Coquille, Jean Chantegrec de Saint-Michel de Filadex, Édouard et Pierre Laflaquière de Vérine de Ver et bien sûr Jean Royère que nous honorons aujourd'hui à vos côtés. Nous souhaitons aussi ici porter le souvenir de Jean-Jacques Brière de Lille, ardent militant et ardent défenseur de la laïcité des droits humains, qui en a été l'initiateur et le narrateur. Son histoire personnelle, ses origines et une culture quasi encyclopédique sur le sujet lui a permis, bien au-delà de la narration, une explication de l'ensemble des cadres historiques, politiques et sociologiques de ce fait historique que sont les fusillés de l'Alexandre.